Les variations de la libido dans un couple chez l'un et chez l'autre sont très fréquentes et sont normales. Il y a plein de facteurs qui peuvent les influencer, comme les hormones, la fatigue, mais il y a aussi des facteurs sur lesquels on peut avoir plus de pouvoir et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez faire ce petit exercice à deux, mais d'abord séparément. Vous prenez une feuille chacun et chacune que vous divisez en quatre. Et puis vous écrivez ce qui vous attire affectivement chez l'autre, ce qui vous repousse affectivement chez l'autre, ce qui vous attire sexuellement chez l'autre et ce qui vous repousse sexuellement chez l'autre. Et tout ça, c'est très lié parce que finalement, si on a passé une mauvaise journée ou on ne s'est pas senti écouté et soutenu, eh bien, on n'aura pas forcément envie d'avoir une sexualité avec son partenaire ou sa partenaire. À l'inverse, si on se sent sans cesse rejeté dans ses relations intimes, alors peut-être qu'on va être découragé, qu'on aura moins envie de s'impliquer dans la relation affective. Donc c'est clairement lié en fait parce que si on a quelqu'un qui a besoin de se sentir soutenu affectivement pour avoir envie de l'autre et qu'on a quelqu'un qui a besoin d'avoir une connexion des corps pour avoir envie de s'impliquer affectivement dans la relation, eh bien c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est important les deux pôles. Et ça dépend aussi, encore une fois, des langages de l'amour. Parce qu'un des langages de l'amour, c'est le toucher, la tendresse, la sexualité, la connexion des corps, comme je disais. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est des portes d'entrée pour renforcer la relation, pour renforcer la libido. Et on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on recherche à travers une relation sexuelle, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Est-ce qu'on est dans une optique très mécanique de satisfaction des besoins et quand on dit ça comme ça fait pas très envie, on est d'accord? Ou est-ce qu'on peut se diriger vers une sexualité beaucoup plus sacrée avec de la complicité, de la connexion des âmes, des cœurs? Et pour ce faire, il y a le tantra qui existe. Je ne peux que vous recommander de trouver quelqu'un qui saura vous accompagner là-dedans si vous en ressentez l'envie, le besoin, pour développer ça de manière saine au sein du couple, pour renforcer à la fois la complicité affective et la complicité intime, sexuelle.